Alléluia et bonjour encore, bienvenue dans cette merveilleuse émission. Allô pasteur, j'ai un problème, encore une semaine et un mois merveilleux pour le Seigneur. Nous sommes à notre émission du déconfinement. Alors cet après-midi, je ne serai pas seul, vous aurez encore un invité surprise et vous serez toujours bénis comme d'habitude. C'est une émission que c'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas nous qui faisons l'émission. C'est vous qui donnez les sujets, c'est vous qui débattez par rapport à tous ces sujets. Tout ce que nous faisons, c'est vous qui le faites. Cette émission, c'est votre émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Allô pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème dans mon couple. J'ai un problème de sommeil. Il y a le démon qui me menace. Il y a mon travail que j'ai perdu. Il y a mon couple qui est au bord de la catastrophe du divorce. Allô, pasteur, je ne comprends pas telle doctrine biblique. Allô, pasteur, je ne parviens pas à dormir. Allô, pasteur, je sens que j'ai des revendications et des réclamations sur les autels de mes parents. C'est le moment d'appeler, c'est le moment de nous appeler par rapport à cette émission. Et avec la grâce de Dieu, nous vous donnerons la solution selon ce que l'Esprit de Dieu va nous diriger. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission. Nous ne venons pas avec un sujet. Nous ne venons pas avec un thème à débattre. Ce n'est pas une émission, je devais dire d'enseignement, mais c'est une émission, je devais dire de relation d'aide. Et c'est pour vous, la chaîne Alléluia TV, une chaîne au service de chrétiens. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie et je vous exhorte de vous abonner. Nous avons besoin de votre abonnement. C'est votre abonnement qui fait aussi partie de vos offrandes par rapport à cette nouvelle chaîne qui est en train de prendre déjà. Elle est en train de, je devais dire, s'enraciner dans la francophonie. Elle s'enracine autour et petit à petit, comme je le dis, elle est en train de, la chaîne est en train de prendre déjà son espace sur les différentes, je devais dire sur les différentes chaînes de la toile. Abonnez-vous sur Alléluia TV, abonnez-vous sur notre Facebook, abonnez-vous sur tous les supports sur lesquels on est aussi sur Instagram, on est sur Twitter. Et voilà, c'est votre émission. Et cet après-midi, je n'ai plus à vous présenter l'homme de Dieu. Il a été là, je crois que c'est la deuxième fois qu'il passe dans cette émission. Je devais dire l'apôtre Isaac Bayard. C'est un grand frère, c'est un serviteur que j'aime beaucoup. Son humilité me plaît et sa façon de marcher avec le Seigneur. Et il sera une bénédiction cet après-midi pour vous. Surtout vous qui appelez pour la délivrance, qui attendez quelque chose pour la délivrance. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, apôtre. C'est encore un plaisir que vous soyez notre cher invité sur cette chaîne. C'est un privilège aussi pour moi d'être toujours dans l'émission. Je dirais, allô pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème. Oui. Une émission qui est, pour ma foi, intéressante et surtout instructive et dans le cadre toujours de la solidarité, parce que c'est ensemble que nous pouvons gagner la victoire, avoir la victoire sur l'ennemi. Donc, pour moi, je suis heureux et toujours comblé de pouvoir être, pour une fois encore, un des tiens. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Job chapitre 12 et verset 12. Ils disent que la vieillesse c'est une sagesse. Alléluia. Donc l'âge aussi c'est une sagesse. Alléluia. Yes. Et nous croyons que ce soit par la sagesse et aussi une longue vie. Il y a l'intelligence dans une longue vie, dit le livre de Job. Il y a une intelligence. On va le lire avant de commencer l'émission. Job chapitre 12 verset 12. Il dit ceci. On va le lire rapidement. Je vais lire très rapidement. Dans le vieillard se trouve quoi? La sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. Tout à fait. Amen. Et c'est pourquoi souvent, quand des gens ne comprennent pas que lorsque tu as déjà rouler ta bosse comme on dit dans le monde, où tu as déjà déchiré beaucoup de pantalons, où tu as déjà usé tellement de chaussures sur des chairs, ça veut dire qu'il y a de l'expérience qu'il y a là. Et je crois que cet après-midi,
on serait heureux de partager ton expérience par rapport à la délivrance. Amen, Oui, amen. c'est quoi vraiment la délivrance? Est-ce qu'un chrétien, avant de commencer l'émission Allô Pasteur, est-ce qu'un chrétien, j'entends souvent dire que les chrétiens n'ont plus de démons, alors que avant qu'on ne soit chrétien, on a déjà un bagage, on a déjà, je devais dire, des choses que nous ramenons en Christ. Et est-ce que ces choses directement, lorsqu'on dit Seigneur, entre dans ma vie, je t'accepte comme Seigneur et sauveur personnel, toutes ces chaînes tombent et qu'on est vraiment libre, comme j'entends certaines doctrines. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de la délivrance? La délivrance, je dirais, est le fondement même de la vie chrétienne. Alléluia. Je pèse mes mots tout simplement parce que la parole de Dieu dit, lorsque les fondements sont renversés, Exactement. le juste que ferait-il? Oui, c'est le livre de Somme, je crois, chapitre 11, verset 3. Voilà. Et la délivrance, ici, nous devons comprendre que l'être humain qui est tripartite, il a un esprit qui a une âme qui habite un corps. Et la partie qui détermine même notre être, c'est notre âme. Alors que nous entrons dans une démarche spirituelle. Et l'âme est la partie de l'être qui vit dans le physique et le spirituel. Et c'est l'âme qui détermine qui est le moi, qui est l'être, qui définit l'être humain. C'est le pivot de l'être. Alléluia. Donc cette âme-là, dont elle est une substance, on peut dire, terrestre et céleste. Alors que l'esprit qui est essentiellement spirituel vient habiter l'être humain justement pour apporter une formation à cette âme-là. Et cette âme, donc, elle a donc habilité par l'Esprit de Dieu à pouvoir maintenant se sanctifier pour être agréable à Dieu. Je comprends pourquoi, homme de Dieu, souvent David disait, mon âme bénit le Seigneur, Oui. il a délivré mon âme de la mort. Tout à fait. Alléluia. Donc le chrétien, lorsqu'il vient dans le Seigneur, l'âme reste telle que. Et il faut une délivrance de l'âme. Tout à fait. Et une délivrance de l'âme, je le comprends très très bien maintenant. Donc un chrétien peut venir, et il a plusieurs démons même. Tout à fait. Et est-ce que lorsque Jésus-Christ disait, vous chasserez des démons, est-ce que c'est sur les païens qu'on demande de chasser les démons? Parce que moi, particulièrement, ce qu'on m'a appris est qu'on ne peut pas chasser le démon sur un païen. Parce que c'est dangereux, parce que ces démons peuvent revenir. Est-ce que c'était sur les chrétiens ou vraiment sur les païens? Parce qu'un païen n'a pas cru. Si tu chasses son démon, il sortira de cette salle et le démon va l'attendre à cette barrière et il reviendra. Et ce païen pourra être très difficile encore. Tout à fait. Et lorsque nous observons, nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 18, et nous voyons Jésus commencer, il vient, il ouvre le parchemin à la synagogue, et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangélisation, c'est de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et maintenant, il continue, le Seigneur Jésus, en disant, pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Et le cœur, ici, représente, lorsque nous lisons la parole de Dieu, sur le plan spirituel, l'âme. Et particulièrement l'âme. Donc, si on doit apporter la guérison aux cœurs qui sont brisés, donc nous voyons déjà qu'il y a une thérapie spirituelle qui doit être mise en marche. Et ensuite, il continue pour apporter la délivrance aux captifs. Mais là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle. Alléluia. Il s'adresse à quelqu'un qui a besoin de guérison. Amen. Et forcément a besoin de délivrance. Amen. Et il continue en disant, pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour dire que c'est suite à cette thérapie que tu peux avoir connaissance et compréhension de ton identité. Alléluia. Et maintenant que tu as compréhension de ton identité, tu peux être renvoyé libre. Parce que tu es dans ta vocation, tu as connaissance de qui tu es, et l'onction, l'Esprit de Dieu qui maintenant va travailler à toi, va te donner de travailler dans le repos du Seigneur. Alléluia. Donc pour répondre à ta question, la délivrance concerne justement ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen.
On est toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous avez 3 numéros cet après-midi. Le 07 68 95 20 75, le 06 18 01 72 18 et on a aussi le 07 53 53 42 et 47. Voilà les 3 numéros du standard cet après-midi. Celui qui appelle, le premier, et c'est vous qui faites l'émission. C'est vous qui faites l'émission. Même si on est en train de débattre sur par rapport à comment faire, vraiment comment passer à une délivrance. Votre appel directement sera pris. N'ayez pas peur. Les premières personnes qui appellent, c'est ces premières personnes qui seront reçues. Je crois qu'il y a une dame qui a appelé cet après-midi. Elle s'appelle Brigitte. Et elle appelait de Villiers-les-Belles. J'aimerais que le standard m'appelle cette dame et qu'on me la passe parce qu'elle a été promise au téléphone qu'elle sera appelée en premier. Mais entre-temps, je vous dis, le standard est ouvert. 06 18 01 72 et 95 et 07 68 95 95 75 et 20 pardon, et il y a le 07 53 53 42 et 47. Vous avez tous ces numéros. On a ouvert le standard avec 3 numéros cet après-midi, donc vous avez de quoi appeler pour ne pas être à la fin de l'émission en train qu'on s'embrouille. Il y a le standard est tellement ouvert. Ouais, on parlait de la délivrance, homme de Dieu, mais comment s'opérer? Est-ce qu'on peut se délivrer soi-même? Quelqu'un qui est attaché, est-ce qu'il peut se délivrer? Parce que j'entends parler de l'autodélivrance. Est-ce que l'autodélivrance est vraiment biblique? En fait, c'est comme si on disait, est-ce qu'un médecin peut se guérir lui-même? Exactement. Est-ce que, voilà, c'est pour dire que on ne peut pas être en même temps patient et en même temps demandeur, vous voyez, et ça veut dire que ici, la démarche demande une certaine expérience. La démarche une certaine connaissance déjà de ton identité. La démarche demande une compréhension de ce que Dieu veut dans ta vie et de qui, pourquoi tu es même sur le plan terrestre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous sommes sur terre selon un projet de Dieu. Amen. Et le problème ici, c'est que lorsque nous découvrons l'amour de Dieu et que nous entrions dans cette, je dirais, cette compréhension, c'est pas pour rien qu'on a dit que l'Église a besoin des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour l'édification et le perfectionnement des saints. Voilà, apôtre, je vais vous arrêter parce qu'il y a quelqu'un au téléphone et c'est les privilégiés. Allô? Allô, bonjour, pasteur. Oui, à qui avons-nous l'honneur cet après-midi? Oui, c'est moi qui ai appelé. C'est qui? Je vois Tétito Méné. Brigitte, c'est ça? Oui. Oui, en quoi pouvons-nous vous aider cet après-midi? Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui. J'ai un problème avec mon fils. Avec votre fils? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre fils, ma soeur? Parce que s'il boit de bière, il fait n'importe quoi. Et c'est quoi n'importe quoi? Dites-nous tout. Vous êtes dans une émission, vous êtes vraiment dans une émission de cure d'âme ou de relation d'aide. Si votre fils fait n'importe quoi, dites vraiment ce sur quoi vous voulez qu'on prie pour votre fils, pour qu'on sait comment cibler la prière ou peut-être l'aide avec l'homme de Dieu qui est présent. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Quand il boit de bière, il commence à parler. Donc, il vient comme un fou. Les choses qu'il est en train de faire, quand elle n'a pas bu, tu commences à expliquer. Il a dit, il ne connaît rien, il a fait. Donc, ça veut dire que votre fils est addict à l'alcool. C'est ce que je veux bien comprendre. Oui.
Voilà, il faut expliquer ceci. Donc, si c'est une addiction à l'alcool, ça veut dire qu'il y a un démon d'alcoolisme qui a pris son fils. C'est un démon d'ivrognerie en quelque sorte qui a. Et voilà, homme de Dieu, vous pouvez donner un peu d'aide à la sœur. Et je crois que c'est des cas qu'il faut voir à l'église. Tout à fait. C'est des cas qu'il faut vraiment amener sur place, sœur Brigitte, pour qu'on puisse vraiment tenir votre fils et le suivre. Il faut amener sur place. Oui. Oui, il faut l'amener à l'église. Et vous-même aussi. Amenez-le ici. Et vous-même aussi. Et venez en même temps avec votre fils, comme ça, on a le temps de le suivre, parce que c'est un cas pour notre clinique spirituelle. C'est quel jour Mais amenez-le, il faut qu'on le suive. On ne sait pas si on va le suivre sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans. C'est un cas qu'il faut vraiment le suivre tranquillement, parce que c'est une délivrance qui doit être graduelle. De toutes les façons, ici, il faut qu'on le rencontre et puis qu'on prie sur lui. Compris sur lui. Compris sur lui déjà et pour lui après. Exactement. Parce que sur lui, c'est comme un peu le fou de Gadara. C'est-à-dire que, bon, il y a des personnes qui sont déjà dans on peut dire, un état où ils ne peuvent pas, parce que la délivrance découle d'une repentance consciente. Exactement. Alors donc, à partir du moment où peut-être la personne n'est pas dans cette démarche, ou qu'elle n'est même pas convertie, parce que la première repentance va justement dans le cas de la nouvelle naissance. Parce que c'était aussi pour répondre à ta question. Alors, suite à la repentance, on peut accélérer les choses. Mais maintenant, quand la personne est dans un état où elle n'a pas connaissance ni conscience de tout ce qui se passe autour d'elle, elle a besoin justement qu'on prie sur elle. C'est-à-dire qu'il faut une notion pour commencer à travailler et lier les démons qui fatiguent la personne pour maintenant aller dans une procédure, une démarche où il deviendra participante. Exactement. Donc, sœur Brigitte, Oui. le conseil que je peux vous donner, c'est que vous amenez votre fils à l'église dès ce dimanche. Et comme ça, je le prendrai déjà à part, je le verrai. Et puis, c'est en étant en contact avec lui qu'on pourra discerner vraiment ce qui l'amène à faire toutes ces choses. C'est lorsque Jésus-Christ était au contact du fou de Gadara que les démons se sont manifestés et Jésus pouvait mettre ce démon dehors quand il a commencé à crier « Jésus, fils de Dieu, est-ce que c'est le moment pour toi, pour toi de venir nous troubler ?» Et Jésus a demandé à ces démons de partir dans des pourceaux et puis voilà. Et la suite, donc, on voudrait franchement que vous nous amenez votre fils le dimanche, même s'il n'est pas en état d'ébriété, amenez-le dans l'état où il est et on discernera l'esprit qui est en train de l'embêter. D'accord. Donc, je crois que l'homme de Dieu, vous pouvez l'exhorter et puis peut-être vous faire une prière déjà pour lier, qu'on arrête déjà cet esprit qui est... Comment s'appelle votre fils? Comment il s'appelle? Comment? Aussi. Rossi? Oui. Et vous fréquentez une église? Pardon? Vous fréquentez une église? Normalement, j'ai déjà venu chez vous là-bas une fois. Oui, mais... C'est maman Elisabeth qui m'a envoyé, qui m'a invité. Oui, mais et après, vous êtes où? Normalement, là où j'ai pris, on n'a pas encore commencé. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Ok. Bon, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu et pour demander sa grâce dans la vie et celle de ton foyer. Seigneur Père Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Je Nazareth, te confie le fils de la sœur Brigitte. au nom de Jésus, tu as dit quoi au Seigneur Jésus? Toi et toute ta famille seront sauvés. Seigneur Père, Je prie parce que sa mère a cru en toi. Elle est un point de contact par lequel tu travailles pour toucher le cœur et l'âme de son fils au nom de Jésus. Seigneur, je libère Nous lions tout esprit d'addiction de dans sa vie au nom de Jésus. Que le Au nom puissant de Jésus, par le au nom sang de Jésus-Christ, de l'alliance, au nom le sang au puissant de travers duquel Jésus-Christ,
Seigneur, Au nom de tu Jésus. l'as reçu, cette Au dame. nom de Laisse que, Jésus. Seigneur, le sang de Jésus commence à parler pour son fils au nom de Jésus. Nous lions au nom de Jésus tout esprit d'addiction dans sa vie au nom de Jésus. Et c'est dans le sang de Jésus, Seigneur, que nous réclamons l'assistance au nom de Jésus-Christ. de ton armée autour de sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sœur Brigitte, Amen. je vous attends dimanche avec votre fils et lorsque le culte va finir, attendez-moi, même s'il y a du monde qui est autour de moi, attendez-moi, je vous recevrai dimanche et déjà pour avoir une prise de contact avec vous et votre fils. D'accord. Soyez bénis et merci d'avoir appelé dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Ça commence à quelle heure donc? Ça commence à 10h30, 10h30. D'accord. Soyez bénis. Merci beaucoup. Il y a un autre. Nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et j'ai dit ici, c'est ceux qui appellent qui sont prioritaires. On parlait de la délivrance, mais on va arrêter un peu. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour papa. Oui, bonjour. À qui j'ai l'honneur? C'est Sidonie. Ah, c'est ma fille Sidonie. Oui papa, bonjour. Comment allez-vous? Ça va papa, ça va et vous? Très, très bien. Oui. En quoi nous pouvons vous aider cet après-midi? Papa, j'appelle pour la petite Eva depuis que, en fait, ça fait un bon moment qu'elle dort. À chaque fois qu'elle dort dans la journée, elle sursaute de son sommeil, elle se met toujours à crier comme si quelqu'un était en train de la taper ou de l'effrayer dans le sommeil. Et elle le fait tous les jours qu'elle dort, tous les jours. Si elle dort 3 fois dans la journée, elle va se réveiller en sursaut 3 fois et elle va se mettre à pleurer. Et vraiment pour un bon moment, elle pleure pendant un bon bout avant de s'arrêter. Et après, quand le sommeil la reprend, c'est le même scénario qui recommence et tout. Je sais pas ce qui se passe et j'ai appelé pour avoir un peu de... pour essayer de comprendre pourquoi elle se comporte comme ça en fait. On va prier pour les enfants. Est-ce que c'est possible déjà que tu sortes avec eux dimanche, comme ils sont encore fraîchement... tu les amènes avec ton mari et comme À ça, l'église dimanche? Oui, dimanche, il faut les amener puisque les enfants viennent déjà, l'église est ouverte. Donc tu les amènes parce que ce dimanche, il y a une notion d'huile spéciale sur toute l'église et sur tout le monde, quoi. Parce qu'il y a une marque que je dois enlever sur tous mes enfants. Dieu m'a demandé d'enlever cette marque sur tous mes enfants. Je ne sais pas, j'ai vu cette marque où quand on prend ta température, ça marque sur ton front 666. Et quand j'ai eu la révélation, Dieu m'a dit vraiment d'enlever ça sur mes enfants personnels. C'est pour mes enfants personnels. Donc dimanche, tu les amènes et je vais prier pour lui. Et quel qu'en soit l'esprit qui effraie ma fille, que quel qu'en soit l'esprit qui l'effraie, l'onction qui a su son grand-père que je suis, cet esprit ne résiste pas maintenant au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mets ta main sur l'enfant, je vais prier Sidonie. Et l'homme de Dieu va m'accompagner dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à tout esprit nous brisons, de cauchemar l'héritage dans la vie de ma petite fille qui accompagnait la vie. Je vous ordonne de la libérer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous déconnectons son âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ancestral. Tout hôtel qui contrôlait sa vie qui au nom contrôle de Jésus. son sommeil. Parce que par le sang de la nouvelle alliance, qui revendique son Seigneur sommeil. Père, Tout esprit qui au nom trouble de le Jésus, sommeil de ma petite parce que fille. sa mère a Je te lie avec des corps. Seigneur Papa, je te lie avec des chaînes. le salut de je son te âme, chasse de sa vie. que le Je sang te de déloge Jésus de sa vie. Nazareth, Je t'envoie dans la vie des ténèbres. toutes les voies Au nom de Jésus de Nazareth. toutes les voies Je de te terrasse de réclamation, sa vie. Seigneur J'envoie Papa, le feu au nom sur de cet Jésus. hôtel. Je Seigneur, sais que pas les son âme ordonnances de vous. Je sais qui pas commencent son à esprit de s'appliquer toi. dans sa Je vie, sais pas son corps de toi. Au nom ça de annulé au Jésus. nom de Je Jésus. déclare ta Par le défaite. sang de Je Jésus qui déclare l'a ton racheté, échec. Au nom lavé, de Jésus-Christ. Seigneur, J'ordonne à que tu cause de sa mordes mère, la au nom de poussière Jésus. devant Au ma nom de petite Jésus fille. de Nazareth. Au nom de Tu as dit, Jésus-Christ. l'âme qui Je pêche l'encercle est par une fumeur, muraille de feu. Seigneur. Je Nous l'encercle brisons, par le feu Seigneur, du Saint-Esprit. toute Au réclamation, nom de Jésus-Christ de tout Nazareth. héritage, Je Seigneur. déclare Oh, maintenant ce Seigneur, soir Papa Yahweh, que son qui sommeil voudrait soit travailler brûlé contre léger. la vie Au nom de sa puissant fille, de au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. À Au toi nom soit de la Jésus-Christ gloire, de l'honneur, Nazareth. la puissance.
Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Que soit Je lié à plonge son jamais âme dans le sang de ces Jésus. esprits Je maléfiques. plonge son esprit dans Seigneur, le sang Papa de Yahweh, Jésus. Je qui plonge veut la son corps dans le tourmenter sang de Jésus-Christ. pour Au nom apporter, de Jésus Seigneur, de Nazareth. Seigneur, Papa, Amen. traumatise dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, Sidonie. Amen, papa. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, papa. Amen. Oui. Rendez-vous Amen. dimanche et je vais mettre vraiment ma main sur ces enfants. Alléluia. Que Amen, Dieu papa. te bénisse et à dimanche. À dimanche, papa. Sois Merci béni, beaucoup. sois Amen. béni. Bonne soirée. Merci, bye bye. Bye. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est le temps d'appeler 06 18 01 72 95 07 68 95 75 et 20. Et il y a aussi le numéro 07 53 53 42 et 47. Vous avez 3 numéros à appeler. Amen. On a tellement d'appels cet après-midi, homme de Dieu. C'est un appel qui vient de très très loin. Oui. On va voir la personne. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. À qui avons-nous l'honneur? Merci Seigneur. Vous êtes avec Hossein Vance d'Algérie. Pardon? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Parlez un peu plus fort. Oui, je vous ai dit que je vous ai appelé d'Algérie. D'Algérie. Ah, vous m'appelez d'Algérie. Oui. Ah, soyez bénis. En quoi nous pouvons vous aider? Comment vous appelez d'abord? Donnez-moi votre nom. Hossein. Yacine. Hossein. Ossine. Ossine. Voilà, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Comment on peut vous aider, Ossine? Voilà, la situation c'est de vous demander une prière Ça a coupé. Ça a coupé. Est-ce que vous pouvez rappeler Ossine sur WhatsApp, rappeler son numéro sur WhatsApp, et puis on va continuer l'émission. Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà, Ossine, vous pouvez nous rappeler depuis l'Algérie, dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. Et cet après-midi, je ne suis pas seul, je suis avec une sommité spirituelle. Et sur le plateau aussi, je ne peux pas manquer de dire qu'il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu célèbres qui sont aussi en train de nous assister. Et je veux dire qu'il y a des anges de Dieu qui montent et descendent sur ce plateau. Que Amen. Dieu soit loué. On Amen. parlait de la délivrance, Oui, homme de Dieu. je veux Oui. insister beaucoup sur la repentance. Amen. La délivrance découle d'une repentance consciente. Alléluia. Toutes les personnes qui aspirent à la délivrance, qui désirent la délivrance, le premier pas, c'est de se repentir. Alléluia. Une repentance consciente pour dire que c'est la repentance qui brise le joug. C'est la repentance qui ôte les droits légaux à l'ennemi de nous attaquer. Exactement. Mais cette repentance, ce n'est pas des péchés immédiats forcément qu'on a souvent à voir. Mais une repentance par rapport aux œuvres mortes, par rapport à l'héritage ancestral, parce que nous savons que la vie est dans le sang. Exactement. Et nous avons dans nos ADN des héritages sur lesquels nous devons nous pencher et veiller à ce que nous nous soyons repentis de certains héritages. Nous qui sommes par exemple de familles africaines, vous verrez que par exemple nos arrière-grands-parents, on va vous dire par exemple que de tradition, surtout peut-être que nous étions de famille royale, qu'on enterrait les gens vivants, des choses comme ça. Vous imaginez, déjà si le Seigneur Jésus dit, notre Dieu dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang d'Abel criait. Oui. Alors, imaginons le sang des personnes comme celle-là, dans des familles dont nous sommes héritiers, qui ont fait couler du sang. Qu'est-ce que ce sang crie? Qu'est-ce que ce sang dit? Quelle vengeance appelle à ce sang? Mais quelqu'un va te dire, je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand mes parents faisaient ces choses-là. C'est inscrit. Ah, Et voilà. ton ADN. Ils ont fait leurs histoires, je n'étais pas là. Je suis né pourquoi? C'est moi qui Dans vais payer ton le prix. ADN, si tu ressembles à tes parents physiquement, ça veut dire que spirituellement, il y a aussi une ressemblance, pour ne pas dire. Déjà, souvent, quand tu as par exemple l'hypertension, on te dira, est-ce que tes parents en ont? Parce que
les gènes reproduisent souvent. Il y a une mémoire. Mais Dans- cette il y a mémoire- une mémoire Oui. dans nos gènes. Oui, mais pasteur, on est dans la nouvelle alliance. On me dit que quand je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création. Mais cette nouvelle création se situe à quel niveau alors? Mais si je dois être encore enchaîné avec les pratiques que mes parents ont fait, à quel niveau se trouve la nouvelle création alors? La nouvelle création, c'est une promesse. Et la parole ne se contredit pas. Si nous prenons le cas, par exemple, de Simon le magicien, Simon le magicien, c'est bien, on a dit qu'il a reçu la bonne nouvelle. Il a cru. Il s'est fait baptiser. On l'a dit. Oui, Philippe l'a N'est-ce pas? baptisé, oui. Bon, il était d'abord sorcier. Exactement. Bon, mais il a cru. Il s'est fait baptiser. Donc, il est donc une nouvelle création. Mais alors, pourquoi donc, lorsque il demande à ce que on lui transmette l'onction, il croyait que l'onction s'achetait? Exactement. J'aurais pu répondre à Pierre en lui disant, mais vous ne lui avez pas enseigné que l'onction ne s'achète pas. Mais pourquoi on parle là-dedans? Nous voyons ceux qui lisent le passage, je crois dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Et il lui dit qu'il le trouve méchant. Quelle est la méchanceté de dire que j'ai besoin de servir comme toi? Il y a beaucoup de personnes qui vont même pour les ordinations et tout. On peut penser qu'ils achètent leurs ordinations puisqu'on donne de l'argent. Je veux provoquer certaines personnes. Donc, ici, ce n'est pas un achat. Ils ne voulaient pas acheter, ils voulaient faire comme eux. Mais ils pensaient qu'on achetait, je peux le dire. Mais la réponse de Pierre, elle est très, très instructive. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Yes. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Oui, continue maintenant. Il n'y a point pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Continue. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que tes pensées, que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. S'il est possible, continue. Car je vois que tu es dans un fief amer et dans les liens de l'iniquité. Et vous voyez très bien que là, il donne un péligré qui est fort. Exactement. Il lui dit il lui parle d'une méchanceté qui émane de sa pensée. C'est tout l'âme. Il lui dit, tu es dans les liens. Il dit, je vois spirituellement que tu es dans les liens de l'iniquité, les liens de l'héritage ancestral, parental. Et il lui dit, si tu n'es pas délivré de cela, tu ne seras pas pardonné. Oui, pasteur. On est sans oublier qu'on est toujours dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Et c'est vous qui faites l'émission. Cette émission, c'est la vôtre. C'est vous qui donnez des sujets. Et vous êtes toujours prioritaire lorsque vous appelez au 06 18 01 72 et 95, 07 68 95 75 et 20 et 07 53 53 42 et 47. C'est votre émission et lorsque vous appelez, vous êtes prioritaire. Oui, pasteur, on continue. Souvent, ils ne veulent pas téléphoner parce qu'ils veulent écouter l'enseignement. Oh oui, mais l'enseignement, ce n'est que des temps morts et justement, c'est pour les aider qu'on est. Tout à fait. En fait, ici, nous voyons que dans la révélation, bon, oui, le standard me signale déjà un appel. Et c'est les appels qui sont prioritaires. Vous êtes prioritaire dans l'émission. Tout à fait. Vous êtes prioritaire. Allô? Oui, bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Elodie. Oui, soyez bénis, diaconesse Elodie. En quoi on peut vous aider dans l'émission Allô, pasteur cet après-midi? Oui, j'appelle parce que j'ai appris une nouvelle que j'aime bien, qui a le coronavirus et qui est dans le coma. Et j'aurais bien aimé qu'on prie pour lui pour que vraiment Dieu le visite. Il habite où, votre frère? Comment il s'appelle? Mon oncle, il habite, s'il n'a pas déménagé, il habite à Livry-Gargan. J'ai essayé de rentrer en contact avec sa famille, mais je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Et comment il s'appelle? C.A. Norbert. C.A. C.A. Oui. Norbert le prénom.
Céa Norbert. Je vais demander à l'apôtre Isaac de prier pour Céa Norbert, qui est son oncle, qui est dans le coma par rapport au coronavirus. Nous, on libère maintenant une notion de guérison. Seigneur Père Dieu de gloire, et je au parle nom d'une puissant de immunité Jésus, sur divine. ta parole nous tenons. Une divine guérison Pour sur dire Céa que, Norbert. en tant que tes serviteurs, Au nom de Jésus-Christ. non seulement nous te demandons J'ai de dit, pardonner Seigneur, les péchés de Céa Ô Norbert, Père, des péchés que nous imposerons au nom nos de mains Jésus, malades. dont tu as Et ils fait seront connaître guéris. la portée, mais que ton J'appelle sang une qui divine parle que guérison le sur sang Céa d'Abel Norbert. sanctifie Au sa nom de vie, Jésus-Christ. lui pardonne de toute iniquité, guérison. de tout péché, au nom de Je parle Jésus. de divine Seigneur guérison. Père, Une toi qui divine es guérison, le une médecin guérison des divine. médecins, Une nous divine appelons au guérison nom de ce soir. Jésus-Christ Une divine la guérison. puissance, la résurrection Au nom de dans Jésus-Christ. sa vie, au nom de Jésus. Sur Céa La Norbert. puissance de Que Dieu le sang de qui Jésus-Christ ressuscita Christ le par le réveille nom de de ce Jésus, coma. par le Et sang qu'il de Jésus, sorte. que cette Oh, puissance descende Père. sur Et Céa nous Norbert. tuons tout Et nous l'appelons à la virus vie du coronavirus. à cause Dans du la sang vie de Céa Jésus. Norbert. Au nom de Nous Jésus-Christ de t'appelons Nazareth. de ce coma. Au nom Sors de ce Jésus. coma, Céa Au Norbert. nom de Jésus. Au son de la Saint-Esprit voix. descend. Entends la voix. Saint-Esprit descend. Du Et nous l'appelons à la vie. de Au l'oracle nom de de l'Éternel que je Jésus. suis. Par la Au puissance nom de de la Jésus-Christ. résurrection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle d'une divine guérison, d'une guérison divine ce soir. Guérison divine, divine guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dis Amen avec moi, diaconesse, et cela est fait. Ton nom, Amen. tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et sois béni pour ton appel. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et c'est vous qui faites l'émission. L'émission. Et l'émission, Nous c'est sommes là votre pour vous émission. servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de nous Jésus. avons encore un appel. Yes. Allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Oui, à qui ai-je l'honneur? Virginie de Créteil. Virginie de Créteil. Oui. Oui. En quoi nous pouvons vous aider, ma fille Virginie? Non, je voulais que vous priez pour mon fils David et Jean-Charles aussi. D'accord, je vais demander à l'apôtre. Vous voulez qu'on prie pour eux, pour quelle situation? Pour la situation, pour le grand Jean-Charles, pour son travail. D'accord. Avant de prier, il y a une Paulette qui est en train d'appeler. Paulette peut appeler sur un autre numéro. Appelez sur le 07 68 95 75 20 ou sur un autre numéro 07 53 53 42 47, puisque nous prions sur ce numéro avec la sœur Virginie. Apôtre, est-ce que tu peux prier pour les deux fils de la sœur Virginie? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Basegele Nazareth, Bragadobra. Seigneur, tu as dit que les enfants Masegele sont Gebraka comme les Lezoboga. flèches dans les carquois des parents. Mantrezebregoka. Au nom de Jésus, Tout ce qui trouble qui savent se les tenir enfants de devant ma la fille porte de Virginie. l'ennemi. Au nom Seigneur, de Jésus, Papa je vous Yahweh, chasse. Seigneur, équipe Ore les deux Braga enfants Damasoke selon Lebega. leurs besoins, au nom de Jésus, qu'ils soient redressés sur le chemin de leur vocation. Seigneur, professionnel, le chemin de leur vocation et je prie, professionnel, Père, que au nom de les Jésus-Christ fils de Nazareth. Virginie, Seigneur, Seigneur soient Père, des héros tu connais qui mieux sont parmi que ceux qui vont gouverner les nous-mêmes, nations. les Au nom de désirs et les Jésus-Christ, projets que tu as pour relâche cette famille, sur eux, Seigneur, ce foyer une et sur onction ses de enfants. liberté et de Laisse que délivrance. Seigneur, ils soient équipés, Maintenant même. qu'ils soient Au nom de équipés, tu Jésus leur donnes de une intelligence Nazareth. Au nom supérieure de Jésus et qu'ils fassent la différence entre ceux qui te servent et qui ne te servent pas au nom de Jésus. Seigneur, que leur vie soit cachée dans le sang de Jésus et qu'ils portent des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen avec moi, ma fille Virginie. Amen, amen. C'est fait, tes enfants sont libérés et la grâce de Dieu descend sur eux et l'ange de Dieu qui est dans cette église et l'ange de Dieu qui travaille avec mon ministère maintenant les visite cette nuit et ils sont complètement libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et à bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème et c'est votre appel qui est prioritaire par rapport à tout ce qu'on peut dire sur cette antenne. Un sujet, ouais. Ah oui, c'est votre appel. C'est votre appel qui est prioritaire. Allô?
À qui ai-je l'honneur? C'est la diaconesse Paulette, papa. Oui, diaconesse, ma fille Paulette. Tu es dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. En quoi puis-je t'aider cet après-midi? Il s'appelle toujours pour mon grand frère, papa. Ça ne va pas cette fois-ci. Il est rentré dans le coma hier, donc je voudrais que vous priez pour lui, quoi. Ah, ton grand frère du Cameroun, celui avec qui j'ai prié avec son épouse il y a une semaine. Oui. Il est complètement dans le coma. Oui, on m'a dit hier qu'il est rentré dans le coma. D'accord, on va implorer encore la grâce de Dieu sur son grand frère. Il a des sérieux problèmes. On l'a opéré de la joue au Cameroun et puis ça s'est transformé en un ganglion, un cancer dans le cerveau et vraiment il est dans le coma. J'ai eu sa femme il y a une semaine ou une semaine et demie et il ne pouvait pas parler. J'ai prié plutôt au téléphone avec sa femme. J'aimerais qu'on soutienne la diaconesse dans la prière. Est-ce que tu peux prier vraiment pour ce grand frère? C'est son grand frère direct. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, nous élevons la voix, Seigneur. Selon qu'il est dit, à nos résolutions répondra le succès. Seigneur, ta diaconesse, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, espère en toi. Seigneur, ta miséricorde. Elle intercède pour son frère. La Bible dit et que Seigneur, nous venons à son secours. Et tu as dit, Seigneur, que même dans la prière du juste sauvera même le pécheur. Seigneur, par ton sang, nous réclamons, Seigneur, non seulement le pardon de tous les péchés de son oncle, au nom de Jésus, que ton sang, Seigneur, implore, fasse taire toute voix vindicative à son encontre, au nom de Jésus. Seigneur, le projet que tu avais pour lui, Seigneur Papa Yahweh, par la puissance de la résurrection, celle qui ressuscita Christ, Seigneur, viens donc pénétrer sa vie pour l'amener, Seigneur, à finaliser son séjour terrestre selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous appelons à la vie. Nous l'appelons à la vie. Nous l'appelons à la vie. Que son oncle sorte au nom de Jésus de tout enfermement. Au nom de Jésus, nous appelons son âme à vivre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Diaconesse Paulette. Amen. Passe toute la nuit d'aujourd'hui et demande seulement pardon pour ton grand frère. D'accord, papa. Demande au Seigneur pardon pour ses péchés qu'il n'a pas encore confessés. Et nous, on te soutient encore dans la prière et demande vraiment pardon pour lui. Demande seulement, passe toute la nuit, demande pardon pour ses péchés, pardon pour ses péchés. Et si tu te rappelles même des péchés que tu connais, qu'il a commis et tu étais encore près de lui, demande pardon pour ces péchés-là. Que Dieu le pardonne. Amen. Amen. Et sois béni et sois fortifié. Et sois fortifié, ma fille. Amen. Que Dieu te bénisse. Et merci pour avoir appelé dans cette émission. Alléluia. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Ne manquez pas d'appeler parce que c'est votre appel qui fait l'émission. J'ai encore quelqu'un à l'antenne. C'est... Allô? Allô? Oui, c'est Sœur Madeleine. Oui, bonsoir mes papas, je vous vois là, vous êtes très beaux. Amen. Ah, alléluia, sois béni. Très beau, très mignon. Oui, c'est un plaisir de vous entendre cet après-midi dans Oui, Allô papa. Pasteur, j'ai un problème. En quoi nous pouvons papa, vous aider? Oui, je viens de prendre l'émission en cours parce que je sors de chez le psychiatre psychologue qui me suit. Et j'ai vu marquer si on a un problème d'insomnie, on appelle. Et papa, j'étais justement chez le psychiatre à cause de l'insomnie. Je ne dors pas, papa. Je ne dors pas. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé. Je passe des nuits très difficiles. Oui, papa, c'est pour ça que j'ai vu. Et du coup, j'ai appelé. J'ai dit, ben voilà, on parlait de l'insomnie. Et je viens de parler avec le médecin parce que je lui disais même que s'il y a un examen à faire, vraiment qu'il me fasse faire parce que il m'a dit qu'il ne peut pas me faire l'IRM maintenant parce que il faut qu'il me suive d'abord un moment avant de faire parce que papa, je ne dors pas. Je ne dors pas. Oui, papa. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen, papa. On va prier pour toi. Mais quand tu es rentré à la maison ce soir-là, Je suis déjà à la maison, papa. voilà, tu as du lait chez toi?
Oui, papa. Tu as du miel chez toi? Oui, papa. Tu vas faire, après la prière, là, un bon bol de lait chaud et tu mets du miel dedans. Tu sais, les prophètes ont aussi des médicaments. Amen. Quand quelqu'un est venu voir, le roi est venu voir le prophète Esaïe qu'il était malade, il a dit, va prendre des figues, mets sur ton ulcère et tu seras guéri. Que ceux qui m'entendent, Dieu donne aussi aux prophètes les façons de guérir. Amen. Ça peut être un bout de bois dans l'eau pour assainir l'eau, ça peut être du sel jeté à la source, comme Élisée, ça peut être tout. Amen. Et pour toi, je te demande de boire ce soir-là Amen, papa. un bon lait chaud avec du miel. Amen. Et l'homme de Dieu va prier pour toi et tu vas dormir comme un enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ, dis un amen. Dis un vrai amen et c'est fait. Prie, prie, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour la foi, Seigneur, que tu lui donnes. Sa foi, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en Dieu seront affermis. Et ceux qui se confient aux paroles des prophètes réussiront. Seigneur Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que la foi qu'elle met en action va la sauver. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit, ô Seigneur Papa Yahweh, d'insomnie au nom de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, nous chassons cet esprit dans sa vie, de sa vie, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, nous téléchargeons le sang de Jésus dans sa vie. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, localise tous ces points de contact dans son subconscient et son inconscient et dans sa conscience. Au nom de Jésus, qu'il soit déraciné et consumé dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de folie. Nous chassons tout esprit de folie. Par le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois déchaîné au nom puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi un amen comme Seigneur, le tonnerre. Que toute tempête se taise comme le tonnerre. Dans sa vie, dans son âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dors comme un enfant. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, mets ton réveil à l'heure où tu veux te réveiller parce que tu vas dormir comme un bébé. Au nom de Jésus. Je dis tu vas dormir comme un bébé. Au nom de Jésus. Tu vas dormir comme un bébé. Et règle ton réveil pour ne pas dormir. Alléluia. 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 C'est fait ma fille, c'est fait. Amen. C'est fait. Tu vas témoigner, c'est fait. Amen. Au nom de Jésus. Sois béni et sois béni pour ton appel. Amen. Suis l'émission jusqu'à la fin et partage tout autour de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Notre appel. Soyez. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission. Avant qu'on ne continue dans la délivrance, homme de Dieu, on doit prendre au fur et à mesure des personnes qui appellent de très très loin. On a des appels qui viennent de très très loin. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, papa. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, le pasteur dit c'est la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Amandine. Amandine, sœur Amandine de la Côte d'Ivoire. Oui, papa, oui. Oui, c'est un plaisir encore de vous avoir dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Comment est-ce que nous pouvons t'aider cet après-midi, ma fille? Allô? Allô, allô, allô? Oui, papa, je t'entends. Oui, je t'entends. En quoi on peut t'aider cet après-midi? Papa, c'était le mois dernier, là. Oui. Je ne me sentais pas bien, j'étais couchée. J'ai fait 2 jours dans la maison sans sortir. Et là, comme mon fils est rentré de l'école, je lui ai demandé d'aller, qu'on appelle ça, d'aller acheter quelque chose à manger, la viande épicée. Donc, de retour, quand il est revenu, allô? Quand il est revenu, on a mangé ensemble.
Et après, j'étais avec, comment on appelle ça, le fils de mon fiancé, puis son protégé. Nous avons de 20 heures. Moi, je tentais de lire un papier. Et là, ils me disent qu'ils ont vu, il y a un chat chez moi à la maison. Donc, j'étais surprise, puisque chez moi, tout est fermé, tout et tout. Donc, et puis dans l'immeuble, il n'y a pas de chat. Comment un chat peut pénétrer dans ma maison sans que moi je le vois? Si je vois une souris, il peut voir une souris, mais pas un chat, c'est trop Exactement. Voilà. Et là, quand j'ai levé la tête, parce qu'il plaisantait, je vois un gros chat qui... Allô? Un gros chat. Oui. Et là, oui, allô? Oui, je vous écoute. Et là, je vois un gros chat, un chat. Qui sort de Allô? chez vous? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Voilà, j'ai vu un gros chat. Il est où maintenant? J'ai pas. Vous avez tué le chat? Parce que moi, de nature, je ne supporte pas les chats, tout et tout, puis j'ai peur. Donc, le chat est rentré sous mon lit. Et là, quand il est rentré sous le lit, je suis sortie de la maison. Ici, elle a alerté le gardien, tout et tout, pour qu'il vienne aider les enfants, faire sortir le chat. Donc là, quand je suis rentrée, quand je suis rentrée, il y avait un matelas sous mon lit, le chat a déféqué et il a uriner là-dessus. Ah non, là c'est la pure sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie de haute qualité que j'arrête dans ta vie. C'est la sorcellerie de haute qualité. Ça, c'est les vampires qui mangent les gens dans la journée. Je les aveugle. Que tu sois volant, tu vas faire un crash cet après-midi. Vampire de jour, vampire de jour, sorcier de jour. J'ordonne que tu fasses un crash maintenant même. Au nom de Jésus, les flèches de l'éternel t'atteignent ce soir. Au nom de Jésus, je fracasse ton hôtel. Je fracasse tes œuvres dans la vie de ma fille. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, quel qu'en soit le coin où tu te tiens, cette malédiction. maintenant, Au nom de Jésus, le feu de Dieu te localise et tu es consumé au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Les flèches de l'éternel te brisent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sorcellerie de jour, sorcellerie familiale, malédiction, au nom de Jésus, malédiction, brisez, nous te brisons par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous te chassons au nom de Jésus, je te sépare au nom de Jésus, Amandine, au nom de Jésus, cet hôtel de alléluia, du nom de ta maison, du sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, par le sang de Jésus, le feu et le sang, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, le feu et le sang de malédiction dans ton appartement soit démantelé ce soir et consumé autour de ta dans maison. le feu du Je Saint-Esprit, mets un corridor au nom de Jésus, de protection et du feu du Saint-Esprit. La Bible déclare l'Éternel sera autour de Jérusalem comme une muraille de feu, au nom de Jésus, avec ton appartement au nom de Jésus. Lorsqu'ils reviendront, ils trouveront que tu es une boule de feu. Ton fils et tes enfants deviennent des boules de feu. Je parle de délivrance. Je parle de délivrance. Je retourne à l'expéditeur. Je retourne à l'expéditeur. Sa malédiction. Je retourne à l'expéditeur. Sa malédiction. Au nom de Jésus. Avec le sang. Avec le feu. Avec le sang. Avec le feu. le sang de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Rebrocata. Rozobregeta. Ribrogada. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Mizekada, Racho Potoloso, Libregaba, le feu, le feu, le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom de Jésus, le feu, au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tes enfants sont libres, ton appartement est nettoyé, sanctifié, protégé, blindé, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Donne un amen comme le tonnerre. Amen. Amen. Attends un peu. Oui, l'apôtre veut te dire quelque chose. Amen. Oui, amen, papa. Tu vas à l'église? Oui, papa. Elle va à l'église, oui. Ok.
là, effectivement, tu vas faire une offrande à ton église, à l'autel de ton église. D'accord, papa. Une offrande. Et lorsque tu iras déposer ton offrande, à la limite, tu peux le faire déjà. Tu vas d'abord parler au pasteur. Tu lui dis, tu viens apporter cette offrande pour témoigner de ton alliance avec Dieu et de l'attachement de ton âme et celle de ta famille à l'autel du Dieu vivant. D'accord, papa. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni, ma fille, et sache que tous les endroits où les gens sont en train de délibérer contre toi et ta famille, cet endroit va s'incendier. Quand tu vas raccrocher tout de suite là où on délibère pour ton cas, que ça soit dans les couvents de l'enfer. Je déclare que ça s'incendie maintenant. Qui est la confusion là-bas? Que Dieu met la confusion sur eux. Tu as compris, ma fille? Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre et c'est fini. Sois béni, sois béni, sois béni. Et sois béni. Merci pour ton appel et à bientôt. À bientôt. Yes. Amen. Vous êtes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Et quel qu'en soit votre problème, vous pouvez appeler. Voilà la sœur qui appelle depuis la Côte d'Ivoire et elle a un sérieux problème de délivrance. Depuis le Cameroun. Et il y a quelqu'un maintenant qui appelle depuis le Cameroun. Alléluia. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. À qui ai-je l'honneur? Je suis la sœur de maman Paulette. La sœur de maman Paulette. Oui, vous avez prié dernièrement pour son oncle. Ah oui, elle vient d'appeler pour qu'on prie pour son... Oui. Comment est le cas, ma fille? Justement. Ça fait comment? On n'entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Allô? Oui, allô? Comment se porte le malade? Parce que, oui? Oui, pas très bien, pasteur. Il est là, nous sommes à l'hôpital. Et qu'est-ce que les médecins disent? Bon, les médecins, comme il a eu une forte fièvre. Et bon, il est justement et nous sommes là. Et les parties bossues là, c'est toujours bien bossu. Et est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est encore conscient? Oui, il est conscient. Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il entend lorsqu'on lui parle? Allô? Oui, est-ce qu'il entend lorsqu'on lui parle? Oui, il entend. Bon, mettez le téléphone à côté de lui. L'homme de Dieu qui est avec moi sur le plateau va prier pour libérer une onction sur sa vie, maintenant même, et que tout esprit qu'il enchaîne, tout esprit de malédiction ancestrale qu'il enchaîne, tout esprit des autels des ancêtres qu'il enchaîne, que ces esprits le quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'homme de Dieu dit comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Hein? Monsieur Vincent de Paul. Monté, hein? Monté, Vincent de Paul. Ah, Montieu, Vincent de Paul. Montieu. D'accord. Tu vas prier, homme de Dieu. Père Dieu de gloire, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. En tant qu'apôtre, tu nous as aussi donné le pouvoir, Seigneur Père, de pardonner en ton nom. Et tu nous as aussi donné le pouvoir de condamner en ton nom. Seigneur Père, par ton sang qui a coulé à la croix, le sang de ton Fils, nous demandons pardon pour tous ces péchés au nom de Jésus. Nous demandons pardon pour les péchés. Au nom de Jésus, ton sang a coulé à la croix pour le rachat de son âme afin qu'il te serve. Au nom de Jésus, de la puissance du sang de Jésus, brise toutes les puissances sataniques, mystiques, occultes qui étaient engagées dans sa vie et contre sa vie. Nous appelons son âme à la vie. Nous appelons son âme à sa vie. Nous déclarons la délivrance
délivrance de son âme. La puissance de Dieu descend au nom de Jésus pour appeler son âme à la vie. Nous t'appelons Vincent à la vie. Vincent, nous t'appelons à la vie. Au nom de Jésus, nous menaçons tous les esprits de sorcellerie, d'occultisme, les esprits ancestraux qui travaillent contre sa vie. Par le sang de Jésus, nous venons, Seigneur, présenter le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je souffle la vie de Dieu. Je souffle la vie de Dieu. Vincent, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, nous soufflons la vie. Nous te soufflons la vie. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi au nom de Jésus. Amen. 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 Il est libéré ce soir. Donne un amen comme le tonnerre. Il est libéré vraiment ce soir. Amen. Courage et à bientôt. Merci. À bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous attendons encore 3 ou 4 petits appels. Je donne 5 minutes encore pour qu'on puisse donner un peu de dessin par rapport à l'émission. On était sur la délivrance homme de Dieu et on parlait un peu de l'autodélivrance. On était au niveau du Simon le magicien. Oui, expliquez au peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent et qui veulent comprendre, est-ce qu'on peut s'autodélivrer? Est-ce que quelqu'un qui est lié peut se délier lui-même? C'est à ce niveau-là qu'on était. Pour répondre simplement, je dirais que si le Seigneur dit dans sa parole de confesser nos péchés les uns les autres, et que suite à cette confession, le malade pour qui on priera, il sera comment? Guéri. C'est pour dire que si la délivrance réclame une repentance, cette repentance, on ne peut pas se repentir devant des témoins. Exactement. Les témoins qui sont là, ce sont les hommes, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Et même les anges qui nous entourent. Tout la à Bible fait. dit qu'on est entouré d'une nuée de témoins. Donc maintenant, je pense à mon humble avis, comme j'ai dit tantôt, un médecin a besoin d'un autre médecin. Nous sommes tous des sacrificateurs selon la parole de Dieu. Mais pour dire que, justement, quand nous sommes dans un besoin, on a besoin de recevoir le ministère, ou pour dire de recevoir les services des autres, pour que nous soyons à même de pouvoir répondre et recevoir totalement de Dieu. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre part? Même théologiquement parlant, si nous commençons à dire que nous pouvons tout faire par nous-mêmes, comment pouvons-nous faire foule? Comment pouvons-nous faire fonder une famille? Comment pouvons-nous vivre en collectivité? Donc c'est pour dire que la délivrance a besoin, on peut vivre des cas d'autodélivrance, mais la délivrance généralement c'est comme une onction qui vient déraciner un arbre. Et après les branches, tu peux les couper si tu veux, mais pour ce qui concerne les racines, pour ce qui concerne la base, les mauvaises fondations sur lesquelles tu es établi, c'est pas pour rien que Dieu dit qu'il envoie des apôtres, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pour ton édification et ton perfectionnement. Oui, homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a un démon peut chasser le démon sur une autre personne? Oui. Pourquoi? Parce que ici, c'est au nom de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va chasser le démon. C'est pas toi qui chasses le démon. Exactement. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui chasse le démon. Par exemple, nous prenons un exemple simple. Élisée était malade. Qui peut rendre malade comme Élisée? Qui était malade? Mais ce sont les esprits qui fatiguaient Élisée. Mais pourtant, l'onction qui était dans sa vie, même lors de sa mort, quand il fut mort. Ah, le manteau est très fort. L'onction a réveillé un mort. Lui, il meurt. Oui, mais l'onction qui est dans sa vie réveille les morts. Donc, on voit que ça peut être un paradoxe. Ce qui prouve très bien que l'onction qui accompagne un homme ou une femme de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille. Dieu a donné la puissance, sa puissance
pour que nous puissions témoigner de lui. Mais tu peux témoigner de Dieu sans toutefois témoigner de toi. Parce que tu as besoin d'être, justement, si tu te trouves dans le cas du serviteur qui disait, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, il te dira, je ne te connais pas. Parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre entre toi et le Saint-Esprit, même d'ailleurs, qui est Dieu. Mais tu peux témoigner de Dieu, c'est pas un problème. Mais le Seigneur voudrait plutôt qu'au lieu d'être un seul témoin, qu'au lieu d'être un simple serviteur de Dieu, que tu deviennes son ami. Amen. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous pouvez appeler au 07 53 53 42 et 47 07 68 95 20 et 75 et le 06 18 01 72 et 95. Voilà les 3 numéros du standard pour que vous puissiez appeler sans problème. On attend encore 2 ou 3 appels et puis on va clôturer l'émission. Mais on continuera. Homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu peut aussi passer à une délivrance? Est-ce qu'un homme de Dieu peut être possédé d'un démon? Oui. Déjà, est-ce que c'est comme si on me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui ont des colères incessantes? Oui, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont Je connais colériques. des hommes de Dieu qui ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit et croient que les démons sont au Château Rouge, qui sont sur les Champs-Élysées, les démons, et que les démons ne se trouvent pas à l'église. Non, là, Et que là où il y a la présence de Dieu, un démon ne peut pas arriver. Que si dans une église, il y a les démons, quand les démons se manifestent dans une église, c'est que Dieu n'est pas vraiment dans cette église. Il y a des doctrines comme ça. Est-ce qu'un sorcier ne peut pas être dans une église? Très Et bien. que ce sorcier, si l'homme de Dieu n'a pas un œil exercé, il peut rester toute l'année, des années durant dans l'église. Si un sorcier est dans une église, les démons sont en lui. Comment alors ça se passe? Donc c'est déjà contradictoire de penser que les démons ne peuvent pas être dans un endroit. Les démons ne vont pas être dans un endroit qui est sanctifié. C'est vrai. D'accord? Mais alors, si nous voyons que ici, il y a 2 strates de maisons, parce que ne confondons pas le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Dans une église, on peut se retrouver dans le cadre du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il peut y avoir d'autres esprits. Le royaume de Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu. Mais dans le royaume des cieux, on peut avoir différents esprits. Et je crois que une église peut entrer dans une sanctification qui commence par le royaume des cieux et monter. Parce que dans les églises, on peut voir des esprits se manifester. Donc moi, pour répondre à ces personnes, je leur dirais tout simplement, peut-être parce qu'elles n'ont pas vécu des cas. Non, Mais quand tu vis un cas d'une personne, par exemple, tu vois un enfant ou une fille qui est né dans l'église, qui ne connaît pas d'homme, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a été baptisé des eaux, et qu'au fleur de son âge, que les esprits commencent à se manifester, je poserai la question à cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, d'où viennent ces esprits-là? Amen. Et pour appuyer et corroborer ou même étayer ce que vous venez de dire, l'homme de Dieu, dans l'église de Jésus même, qui est notre Seigneur et notre Dieu, Satan a visité son église plusieurs fois. Il a visité en réclamant Pierre, il a visité aussi en entrant dans la vie d'un de ces généraux qui était justement Judas Iscariote, dont Satan était vraiment, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous il y a un démon. Dans l'église de Jésus-Christ même, il y avait un démon. Je crois que c'est un peu plus clair quand on comprend dans ce sens-là. Tout à fait. Mais d'autre part, parce qu'on va dire, mais regardons, le problème ici, c'est que ça demande qu'on rentre dans une conférence. Parce qu'il faudrait qu'on sache où est-ce que les démons évoluent aussi. Parce que quand on regarde le cas de Simon, Simon qui, à un moment donné, il a la révélation de que Jésus est qui? Est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Et le Seigneur Jésus de lui répondre que ces paroles, ces réponses ne viennent pas de lui, mais viennent du Père. Ouais. Et quelques instants Après, exactement. Jésus retorque quand Pierre lui dit, mais non, cette affaire, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Alléluia. Alors,
Il dit, les pensées qui t'animent là ne viennent pas sur ces pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Donc pour dire que ici, nous avons une confrontation dont à un moment donné, il était conduit par l'Esprit de Dieu à une autre part, à un autre esprit. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème, homme de Dieu, c'est les auditeurs qui sont je devais dire prioritaires. Allô, on a affaire à Houssine, c'est ça? Allô, oui. Houssine, oui. Oui. Oui, en quoi nous pouvons vous aider dans cette merveilleuse émission? Nous croyons que nous allons clôturer l'émission avec vous. Vous appelez depuis où, Houssine? J'appelle depuis l'Algérie. Depuis l'Algérie. Ah, ok. Ah, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure. Voilà, c'est toujours moi. Oh, d'accord. En quoi on peut vous aider? Donnez-nous votre sujet de prière. En quoi nous pouvons libérer la grâce de Dieu? Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On va clôturer l'émission avec vous. Ça veut dire que la dose d'onction qui reste encore dans la vie de l'homme de Dieu et moi, on va le libérer sur ta vie. Merci, merci Seigneur. J'appelle pour la délivrance de nos papiers là-bas en France qui sont bloqués. Ça fait longtemps que j'attends la réponse. En même temps, j'ai une petite amie qui a une sœur vraiment malade à partir de l'âge de 3 ans avec des esprits diaboliques. Et vraiment, ils souffrent de cette maladie-là. Et la sœur, elle est où? Elle est ici en France ou elle est en Algérie? Toujours en Algérie. D'accord. Qui s'appelle Algia. Adia. Et vos papiers sont dans quelle préfecture ici? Pour qu'on libère la grâce de Dieu sur vos papiers. Là-bas, j'ai un blocage au niveau de mes papiers. C'est la CNF. Ça fait longtemps que j'attends. C'est au niveau de la préfecture de Paris? Non, de Saint-Denis. Préfecture de Saint-Denis. Donc toi tu pries pour lui, moi je prie pour Adia. Voilà, je vais prier pour tes papiers et l'homme de Dieu va prier pour Adia qui est malade. Voilà. Mettez votre main sur votre tête. Je vais demander par rapport à un verset de la Bible que je vais vous donner, le livre de Ésaïe chapitre 60 que vous allez lire et verset 12. Vous allez lire avec moi. Et vous allez continuer après cette prière de garder ce verset avec vous. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vous entends un peu. Oui. Et Ésaïe chapitre 60 verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te servira pas périront. Donc la personne qui ne doit pas te servir pour tes papiers. Si tu as droit au papier et qu'il y a quelqu'un qui refuse que tes papiers sortent, que cette personne soit délogée de son poste maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Houssine, dans la préfecture de Paris et la préfecture de Saint-Denis, si quelqu'un est assis sur tes papiers, alors que tu as tout donné et que tu as droit au papier et que la personne ne veut pas te servir, je le déloge par rapport à la parole de Dieu. La nation ou le royaume qui ne me servira pas sera puni, sera puni au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu pour tes papiers aussi, au nom de Jésus-Christ. Par la bouche de l'oracle de l'Éternel que je suis, j'ordonne que tes papiers soient libérés maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le niveau et le bureau que tes dossiers se trouvent, je pousse tes dossiers en avant. Je déclare que tes dossiers soient traités avant la fin de ce mois, au nom de Jésus-Christ, où le directeur du cabinet soit délogé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Dis un amen comme le tonnerre aussi, et tes papiers sont libérés maintenant. Donne-moi un amen aussi. Amen, tes papiers sont libérés. On va prier pour la petite fille. L'homme de Dieu va prier pour la petite fille. Et on va libérer le studio. On va clôturer maintenant l'émission. Prie pour sa petite fille qui est malade. Seigneur, Père de gloire, tu as dit que les enfants n'auront pas les dents agacées.
à cause des raisins verts qu'auront mangé les parents. Voici tes promesses par le sang de la nouvelle alliance. Tu as dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Au nom de Jésus, nous annulons, Seigneur, toute malédiction dont était porteuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous annulons ces malédictions. Nous chassons toute maladie, toute semence de maladie, tout ensorcellement de notre vie. Au nom de Jésus, nous appelons sa vie. Nous appelons son âme à la vie. Que la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection descende pour apporter la vie dans son âme. Que le feu du Saint-Esprit localise tous les esprits qui fatiguent sa vie. Au nom de Jésus, toute maladie génétique, nous annulons par le feu du Saint-Esprit. Nous effaçons tout enregistrement dans sa mémoire cellulaire. Au nom de Jésus, tout enregistrement dans sa mémoire cellulaire de maladies, de traumatismes, de malédictions, nous l'effaçons par le sang de Jésus. Nous l'effaçons dans le sang de Jésus. Nous parlons guérison. Nous appelons la guérison. Nous téléchargeons la guérison dans la vie de sa petite fille. Au nom de Jésus. Par tes maîtres sûrs, Seigneur, elle a été guérie de toute maladie. Nous téléchargeons cette guérison au nom de Jésus. Nous déclarons qu'elle ne mourra pas et vivra la totalité de ses jours sur terre. Elle accomplira les desseins de Dieu à cause du sang de Jésus que nous présentons devant toute accusation, héritage de son père, de sa mère. Au nom de Jésus, nous la franchissons. Nous la franchissons de tout l'héritage satanique, mystique, occulte de la maison de son père, la maison de sa mère. Par le sang de Jésus, nous venons en tant qu'ambassadeurs de Jésus arracher son âme pour l'amener à la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen aussi. C'est fait, la guérison est faite, vos papiers sont faits au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Alléluia TV aussi, abonnez-vous sur Alléluia TV et répandez la nouvelle tout autour de vous en Algérie pour qu'il y ait plusieurs chrétiens au niveau de l'Algérie qui s'abonnent sur cette chaîne de la francophonie. Dieu vous bénisse et j'attends votre témoignage. À bientôt. Sois sanctifié. Sois béni, à bientôt. Sois libéré. Seigneur, nous appelons la restauration de toute déformation cardiaque dans la vie de cette petite fille au nom de Jésus. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous devons remettre maintenant l'antenne. Vous avez fait une merveilleuse émission. Je vous bénis. Ceux qui nous ont appelés depuis l'Afrique, ceux qui nous ont appelés ici en France, ceux qui ont appelé depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et partout dans le monde entier où vous nous avez suivis. C'est votre émission, c'est votre chaîne. Cette chaîne est au service de tous les chrétiens. Je vous bénis. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Et j'étais avec l'apôtre Isaac, qui est vraiment mon grand frère. Sois béni, apôtre. Amen. Et que Dieu te restaure. Merveilleuse émission. Homme de Dieu. Les enseignements sont parfaits et limpides. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Je vous bénis. Bye bye. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Rapide Dieudonné, votre serviteur. Shalom. À bientôt. Amen.